Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes en compagnie du directeur de la législation et du contentieux à la direction générale des impôts. Merci d'être là. Alain Eudes Azamasso, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allez, on va continuer de parler de la loi des finances gestion 2023 avec un certain nombre de spécificités pour nos téléspectateurs. Oui, Christian, comme vous le dites si bien, la loi de finances gestion 2023 qui dispose en son article 12 que du 1er janvier au 31 décembre 2023 et nonobstant aux dispositions des articles 487 mais aussi 645 du Code général des impôts, eh bien les majorations, intérêts de retard, coûts, commandements et frais de saisie ne sont pas applicables aux contribuables et qui procèdent donc au paiement intégral des droits dus en matière de taxe foncière unique. Alors, monsieur le directeur de la législation et du contentieux, est-ce qu'on peut dire bonne nouvelle, peut-on dire aux propriétaires de maisons, mais aussi, je dirais, des parcelles ou d'autres domaines non battus? Merci, monsieur le journaliste. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. C'est un plaisir. Pour parler de cette mesure contenue dans la loi de finances gestion 2023 à nos partenaires. Et d'entrée de jeu, je voudrais d'abord dire que la TFU, taxe foncière unique, c'est un impôt auquel sont assujettis les contribuables propriétaires d'immeubles. Maintenant, si l'impôt porte sur si l'immeuble est bâti, on parle de TFU foncier bâti. Si l'immeuble n'est pas bâti, l'immeuble est nu, on parle de TFU foncier non bâti. D'accord. Et venant à la mesure, je dirais que c'est une opportunité que l'État offre à tous les contribuables qui ont des dettes foncières et qui, pour diverses raisons, n'arrivent pas à les payer à cause des majorations, des intérêts de retard et des pénalités. C'est une occasion pour ces contribuables de s'acquitter de leurs dettes et de mettre leur situation fiscale à jour. Donc c'est une bonne nouvelle pour tous les contribuables qui ont des dettes foncières. D'accord. Est-ce que là, vous parlez de la taxe unique foncière et concrètement, qu'est-ce que le citoyen lambda, celui qui n'est pas de votre domaine, peut-il comprendre de la taxe foncière unique lorsque vous en parlez? Pour être très simple, je dirais aux contribuables que propriétaires de maisons ou de parcelles nues, que c'est l'impôt qu'ils paient chaque année du fait de la détention de cette propriété. Donc, à la fin de chaque année, les avis d'imposition sont distribués aux contribuables et se rendent habituellement dans nos services des impôts pour les payer. Donc, mais pour diverses raisons, il y a des contribuables qui ont accumulé sur des années ces impôts, ce qui a généré des intérêts de retard, ce qui a généré des majorations, ce qui a généré des coûts de commandement. Donc, la mesure dit que du 1er janvier au 31 décembre, le contribuable qui s'acquitte intégralement de sa dette foncière ne paiera que le principal. Tout ce qui est accessoire et qui s'est ajouté entre-temps à ce principal lui sera remis. Tout ça lui sera remis. Donc il ne paiera que le principal, il ne paiera pas les majorations, il ne paiera pas les intérêts de retard. Ça veut dire que les pénalités ne seront pas prises en compte en ce qui concerne le paiement de cet impôt. C'est bien ça. Vous voulez dire. C'est bien ça. D'accord. Alors, monsieur le directeur du contentieux, est-ce que quand on parle de cette bonne nouvelle, quand on parle de cette nouvelle mesure en ce qui concerne donc cette disposition et fiscale, qu'est-ce qui a motivé le législateur à prendre cette mesure en faveur des populations, notamment des contribuables? La prise de cette mesure vise à promouvoir le civisme fiscal. On veut permettre à tous les contribuables d'être de bons citoyens qui paient ses impôts. Un bon citoyen doit payer ses impôts. Donc, on leur donne la possibilité de payer
de se mettre à jour. Est-ce que de façon concrète et objective, lorsqu'on on vous dispense seulement de la pénalité, certainement que dans la pratique, vous avez déjà eu à faire la même chose pour certains, pour d'autres impôts. Est-ce que de façon pratique, cela amène effectivement les contribuables à s'acquitter de leur dette fiscale? L'objectif, c'est de les amener à s'acquitter de leur dette fiscale. Puisque le poids de ces intérêts de retard, le poids de ces majorations, ce n'est pas négligeable. Donc, vous devez peut-être 100 francs et il y a une pénalité ou bien une majoration de 20 francs. On vous dit payez les 100 francs, on vous remettra le 20 francs. Ça peut être un élément motivateur. C'est un élément motivateur pour payer, pour se lever et aller payer les 100 francs. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, quand on parle alors de cette taxe foncière unique, monsieur le directeur, dites-nous quels sont les contribuables concernés par cette nouvelle disposition fiscale? Tous les contribuables détenteurs de propriétés foncières sont concernés par cette disposition. Cet impôt est payé par les personnes physiques, vous et moi, qui détenons des propriétés, des maisons, des parcelles nues, dont nous sommes concernés. Des entreprises aussi qui ont à l'actif de leur bilan. Donc des personnes morales. Des personnes morales qui ont aussi à l'actif de leur bilan. Des propriétés foncières sont concernées. Donc c'est tous les contribuables d'une manière générale qui sont concernés par cette mesure. Alors, ces dernières années, on a vu que vous tenez quand même à faire payer les impôts aux contribuables. Est-ce que avec cette stratégie, comme vous l'avez expliqué, qui consiste à faire, qui parle donc du civisme fiscal, est-ce que justement vous permettez aux contribuables, par exemple, d'échelonner le paiement de cet impôt sur une durée donnée? D'une manière générale, la direction générale des impôts a toujours permis aux contribuables qui ont des dettes fiscales élevées de prendre contact avec leur receveur et d'échelonner le paiement sur des mois. C'est-à-dire en payant par tranche? En payant par tranche. Mais dans le cadre de cette mesure, la direction générale des impôts, ou bien la loi finance, a prévu que le contribuable échelonne le paiement de cet impôt sur les 12 mois concernés, du 1er janvier au 31 décembre. Dans ce cas, quand le contribuable va se présenter à la caisse des impôts, on ne lui prendra que le principal, une partie du principal, et il va échelonner sur les 12 mois. En fin d'année, au 31 décembre, nous ferons le point pour voir si le contribuable a payé l'intégralité de la dette. S'il a payé l'intégralité de la dette, on le fera bénéficier de la mesure, donc la dispense de l'intégralité des accessoires. Maintenant, si on fait le point, on constate que le contribuable n'a pas payé l'intégralité de la dette, il ne pourra pas bénéficier de la mesure en question. D'accord. Alors le Bénin, qui a un budget essentiellement fiscal, on le dit souvent, lorsqu'on prend une telle mesure, est-ce que quelque part ce n'est pas un manque à gagner pour l'État et notamment l'administration fiscale? On a fait des études on a constaté que les arriérés d'impôts en matière de taxes foncières, en matière de taxes foncières d'une manière générale, que ces arriérés augmentent d'année en année. Donc, c'est une mesure, certes, l'État va perdre une partie de recettes en prenant cette mesure, mais l'objectif, c'est que ces arriérés d'impôts puissent entrer dans les caisses de l'État. Un peu comme pour dire, un tien vaut mieux que deux tout. Exactement. Donc c'est un peu ça, on leur permet de payer et de bénéficier des pénalités. D'accord, alors une dernière question pour cette première partie. On aura justement, avec la complicité de Christian, de vous avoir dans nos prochaines émissions pour parler d'autres aspects, notamment liés à cette nouvelle disposition. Mais dernière question, comment se fait le paiement de cet impôt foncier? Je le disais tantôt que le bon citoyen doit pouvoir payer ses impôts. Un bon citoyen qui détient une propriété
même si cette propriété n'est pas recensée, doit pouvoir se présenter au service des impôts et déclarer d'abord. Mais c'est pas facile. Hein. Parce que c'est pas le mot en lui-même qui fait peur aux bons citoyens. L'impôt. Quand on parle d'impôt, parce que c'est une charge, une lourde charge. Parce que c'est pas ça qui fait que le citoyen, se dérobe un peu. On le voit comme une charge, mais c'est un devoir. C'est un devoir pour tout citoyen de payer ses impôts. Ailleurs, le paiement d'impôts, c'est automatique. Le contrôleur se présente de lui-même pour payer automatiquement ses impôts. Donc, il faudrait que cette notion puisse rentrer dans nos cultures. Quand nous devons des impôts, qu'on puisse se lever et les payer automatiquement. Est-ce que la Direction générale des impôts ne va pas aller dans certaines innovations qui amèneront le citoyen ou les citoyens à se lever tranquillement? C'est de ça que je voudrais parler pour répondre un peu à la question de M. Achadé, pour dire que pour payer ses impôts fonciers, il suffit de se présenter au niveau des caisses des impôts dans la localité, de la localité où se situe le bien, pour payer. Maintenant, la direction générale des impôts travaille et sous peu avec les instruments de téléphonie mobile. Justement, je voulais en venir pour vous demander, est-ce que, parce que justement, en début d'année, le directeur général des impôts, lors d'un entretien que nous avons eu avec lui, a annoncé justement les nouveaux modes de paiement, notamment par le mobile money. Est-ce que cela n'est pas encore effectif? Ce serait effectif sous peu, puisque les travaux sont suffisamment avancés, et sous peu pour payer le foncier bâti, le foncier non bâti. Depuis votre maison, votre chambre, vous pouvez payer directement. D'accord. Alors, Monsieur Alain Eudes Azamasso, vous êtes le directeur de la législation et du contentieux à la Direction générale des impôts au ministère de l'économie et des finances. Merci pour cet éclairage. On aura, comme je le disais tout à l'heure, le temps de vous avoir lors de nos prochaines émissions pour aborder les autres aspects de contenu dans le nouveau Code général des impôts. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que vous remercie. Christian, c'est tout. Voilà, c'est tout. Les prochaines fois, on parlera un peu du contentieux, les types de contentieux qui viennent à vous et comment vous les résolvez. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alain Eudes Azamasso, Clément Achadé, merci bien. C'était l'économie.